Le lundi, ça veut dire qu'on est bien cédulé pour être avec Yann Sénéchal, passer un bout de temps avec lui pour jaser de tout ce qui est arrivé au cours du week-end, puis même un peu avant, parce que entre le lundi là et le lundi de la semaine passée, il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as retenu du week-end ou encore des derniers jours, mon ami Yann? Écoute, ce que je regarde, c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est tout de ta faute en plus. Hein? C'est la victimisation qu'on voit au niveau des maires des municipalités, mais également des élus, mais également au niveau des personnalités publiques. Puis quand je dis c'est tout de ta faute, je pense que l'exemple le plus probant qu'on a eu dans la fin de semaine, c'est Gilles Brien, Oui. qui annonce, qui est plus sur Twitter à toute fin pratique. Et ce serait de ta faute, de toute la faute des pirates. Les pirates de sol. Oui, pirates de ça. Tu sais, un moment donné, là, la technique au Québec de poke the bear, puis après ça, t'es surpris de la réponse que t'as, puis que tu disais les gens savent pas vivre, tu te places en situation de pauvre victime, puis tu fermes ton compte après, là. Ça va faire, là. Je veux dire, on la connaît, la technique. Ben, c'est généralisé, là. C'est généralisé. Il y en a deux à Lévis qui braillent. Ah, ils seront là, puis ils parlent fort des fois, puis ils sont secs, puis... Ouais. Tu sais, on ne sait jamais vraiment c'est quoi les histoires. Là. En passant, on n'a jamais vraiment de détails. Mais c'est arrivé un peu à Marchand à Québec également. Tu sais, je veux dire, on a une grosse histoire. La fille sort, elle dit, OK, mais quand tu fouilles dans l'article un peu, tu arrives assez vite à des phrases comme « j'ai entendu dire que ». Là, tu fais « ouais, mais là, il y a un malaise. » là. Oh, ouais. Qu'est-ce qui arrive Peux-tu voir la vrai? vidéo? Peux-tu entendre un enregistrement de ça? Moi, je pareil comme toi, moi, j'ai pas d'intérêt à défendre Marchand et son administration. C'est juste que, est-ce qu'on a affaire à du monde vraiment trop faible, dans le sens que pas capable de prendre un petit commentaire, pas capable de prendre quelqu'un qui parle un peu plus sec qu'à la normale? T'sais, l'époque joue pour beaucoup là-dedans, là. Oui, puis, tu sais, soyons conscients que ça arrive dans plein d'institutions financières. Faites le test, si vous voulez, à appeler chez Desjardins, par exemple. Ça prend pas 10 secondes que tu es au téléphone, que tu te fais sermonner par non pas un humain, mais un message enregistré. N'oubliez pas qu'il faut traiter nos employés comme du monde, les civilités. Là, t'es là, tu dis, ouais, j'ai pas envoyé chez personne, là. Non, j'ai pas fait ça. T'appelles au gouvernement, c'est pareil. Nous vous rappelons que vous devez utiliser un... Voyons, j'appelle pas pour vous envoyer chier, je veux une information. Non, une société très, très, très molle. Très... pas capable de rien endurer, là. Puis les élus municipaux, c'est les pires de la gang parce qu'il y en a beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont populaires. Ils pensent qu'ils sont des personnalités publiques quand ils arrivent là. Ils ont un ego qui est tout simplement démesuré. Souvent, ils sont faibles. C'est pas des gens, tu sais, je veux dire, c'est pas des gens qui sont incroyables non plus, d'habitude, qui sont élus. Là. La politique attire pas les meilleurs éléments de la société, ça fait longtemps. Là. Non. Non, on n'est pas dans une bonne passe. T'sais, si on compare à avant, on est probablement rendu dans le groupe. T'sais, Jerry, quand on est allé une fois, à un moment donné, je me rappellerai toujours, il y a 4-5 ans, on est allé chez McDo, quand on a commencé à voir les problèmes de puis tu es un restaurateur, tu me dis, OK, la gang sont au comptoir, c'est l'équipe C. Oui. Donc, l'équipe C chez McDo, mais là, maintenant, c'est aussi l'équipe C et l'équipe D dans nos décideurs. C'est ça qu'on a maintenant. Ce qui est problématique, c'est qu'on ne vote pas beaucoup à ces élections municipales-là. On le voit, les taux de participation sont en bas de 40 %. Donc, à toute fin pratique, c'est les vieux qui votent. Et les politiciens, ils savent ce que les vieux veulent. Ils veulent de la sécurité. Les personnes âgées, naturellement, de par leur âge, préfèrent la sécurité à la liberté. Tandis que les gens de 20 à 25 ans, eux autres, vont toujours préférer la liberté à la sécurité à cet âge-là. Ouais. C'est humain. C'est pas péjoratif de dire ça, puis ça va probablement nous arriver, nous autres aussi. Là. En fait, j'espère que ça m'arrivera jamais. Moi, je serai pas peureux quand je vais être vieux, là. Inquiète pas, là. Ouais, c'est ça, mais ceux-là autour de toi vont l'être. Bon, oui, c'est ça. La majorité vont l'être. Exactement. Vous comprenez qu'on ne devient pas tous peureux. Non, je sais. Mais la majorité vont le devenir. Exactement. Fait que on a une société où est-ce qu'à toute fin pratique, les élections municipales, c'est les personnes plus âgées qui votent. Donc, les politiciens ne veulent séduire que les personnes plus âgées. À ce moment-là, tu ne te fais pas élire grâce à des programmes de divertissement ou de sportifs incroyables ou tout simplement ramasser les poubelles comme du monde. Tu te fais élire à toute fin pratique en étant autoritaire. Parce que la sécurité, ça vient de l'autoritarisme.
On ne se fera pas de cachette, là, c'est ça la game. Il faut que tu aies des tendances autoritaires. Puis quand je dis tendances autoritaires, là, je ne parle pas des nazis, asti, là. Comprenez le langage qu'on utilise. Est-ce qu'on a une tendance plus libérale ou une tendance plus autoritaire? Quelqu'un d'autoritaire, c'est que à tous les problèmes existe un règlement pour régler le problème, tandis que quelqu'un de plus libéral va dire, ben oui, shit happens, mais on n'a pas à légiférer pour ça, on n'a pas à implanter des nouveaux règlements pour ça. Idéalement, on devrait simplement laisser la société civile s'en occuper. Puis de toute façon, l'ensemble des réglementations est déjà approprié pour les excès. Tu sais, on dit, là, le terme qui est utilisé présentement dans les médias, c'est les incivilités. Les gens ne savent plus vivre, autrement dit. Ça, l'affaire, c'est que, c'est quoi qui va arriver? Là, tu vois la tendance dans les médias, tout le monde parle des incivilités. Là, on a la mairesse de Gatineau qui démissionne. On a les allégations dans le monde de marchand. Les citoyens ne savent pas vivre envers les fonctionnaires municipaux. On met des messages de prévention. Pour l'instant, c'est pas une situation qui est alarmante. Sauf que, mark my words, qu'est-ce qui va arriver dans quelques mois? Il va y avoir une loi qui va condamner les incivilités, qui va rendre ça un acte qui va devenir illégal, qui va amener la police dans le dossier. En fait, il y a déjà des municipalités qui émettent des tickets si tu brasses un peu le personnel de la municipalité. Mais de l'autre côté, personne n'essaie d'analyser, si admettons c'est vrai qu'il y a des hausses au niveau des incivilités, personne veut analyser la cause de tout ça. La cause de tout ça est extrêmement évidente. Vous intervenez sans arrêt par autoritarisme dans nos vies. C'est toujours plus de règlements, toujours plus d'implantation. Écoute, honnêtement, là, je faisais de la route énormément. Je faisais 90 000 km par année avant la pandémie. Là, je ne le fais plus. Il y a beaucoup plus de rencontres virtuelles de mon côté. Au niveau de la productivité, tu sais, mon 90 000 kilos a droppé à peut-être 40 000. Christy, j'ai jamais vu autant de policiers sur les routes. Ah oui? J'ai jamais vu autant de policiers sur les routes. Ça fait du radar à tout bout de champ. Il y a des radars partout. Money. Ouais, ça, c'est pour sécuriser. Ça, c'est une question de cash. Ils ont besoin de cash. I know, mais c'est, le point dans tout ça, c'est que on sent la présence de l'État de plus en plus dans nos vies. Oui. Cette présence-là se fait énormément sentir au niveau municipal. C'est une très grosse différence, ça. C'est une très grosse différence entre les années, tu es plus jeune que nous autres, mais entre les années 70, 80... Puis début 90, je te dirais même jusqu'au milieu 90. Et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que, les élus municipaux, on n'a pas de couverture là-dessus, c'était pas des, entre guillemets, des vedettes, dont personne ne s'occupait des autres, mais c'était ça. C'est qu'ils n'étaient pas présents dans nos vies tant que ça. Le provincial n'était pas présent autant qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est sur tout. Là, c'est la morale. La morale, bon, il y a eu une pause de 3 ans avec la COVID, mais on savait que c'était un genre de réchauffement pour toute l'histoire du climat. L'histoire du climat fait que nos élus sont complètement débranchés du monde. Tu sais, on va faire un parallèle un peu avec les Américains là-dessus, parce que c'est drôle, j'en ai parlé avec Jerry en commençant ce matin, je me suis dit, quand je me remets le dimanche soir, quand je me remets dans patente, Yann, ça me saute aux yeux, parce que quand je suis au Québec, je suis au Québec. Je veux dire, après une semaine, c'est comme si je n'étais pas parti, là. Donc, je suis baigné dans le mood québécois. Mais quand je suis plus loin, je suis comme dans les deux moods. Donc là, je me baigne dans le mood québécois quand je me remets dans l'ouvrage, mais dans ma vie de tous les jours, dans un autre mood. Quand tu es loin, la folie verte, là, faut régler le cas de l'aréna. L'aréna pollue trop. Le garage municipal pollue trop. On a trop d'employés qui prennent leur voiture pour venir travailler à l'hôtel de ville. On a un îlot de chaleur à Patente sur le lac ou sur pas tant de choses à Gaspésie. Il faut régler. C'est la folie mur à mur, l'histoire green, et ça les pousse à avoir des solutions et des patentes où ils commencent à nous tomber ses nerfs. La réalité, là, c'est que monsieur tout le monde, ce dossier-là qu'ils entendent parler à tour de bras, c'est pas une priorité pour eux. Tu sais, je regardais le sondage des Américains ce matin pour l'élection qui s'en vient. La grosse majorité, c'est l'immigration. Deuxièmement, l'inflation. Troisièmement, l'économie en général. Quand tu allais voir les affaires vertes dans le vrai monde, c'est 7, 8, 9, 10e sujet, loin. Mais quand tu ouvres les médias et tu regardes ce que nos politiciens municipaux font ou encore provinciaux, la seule chose qui nous jase à longueur de journée, c'est des hosties de patentes de même. Après ça, ils se demandent pourquoi le monde est en crise après eux autres puis qu'on n'est plus capable de les entendre. Une taxe de ci, une taxe de ça, une autre affaire, une autre ci.
ils sont omniprésents, ils sont là toujours pour nous couper le fun, ils sont là pour nous rajouter des règles, ils sont là pour nous rajouter des taxes et des impôts. À un moment donné, c'est sûr qu'ils vont envoyer. Si tu vas contre le monde, à un moment donné, le monde va te dire « Hey, toi, Chris, je t'ai écœuré de t'entendre avec tes estis de patente. » C'est ça qui arrive. Puis le pire, c'est qu'on n'a même pas de démonstration que ça a augmenté. Moi, à date, là, la seule chose qui m'a démontré chaque jour, là, c'est que le niveau de fragilité des élus a augmenté. Ça, c'est définitivement le cas. Oui. Écoute, j'ai finalement réussi à être comme à peu près toute la gang de pirates. Moi aussi, je me suis fait bloquer par Yves-François Blanchette. C'est bon. Mais fondamentalement, c'est qu'il a fait un texte anecdotique, anti-immigration, qui à toute fin pratique aurait pu être écrit par Éric Zemmour. Fait que j'ai dit, ce texte aurait pu être écrit par Éric Zemmour. J'ai été bloqué pour ça. Ben oui. Puis ça, c'est les élus qui vont aller brailler, qui se font accuser d'incivilité. En principe, un élu ne devrait jamais bloquer. T'es parti en politique, tu dois entendre tout ce qui se dit sur toi, même les choses pas belles. Mais là, combien de fois Éric Duhaime puis Pierre Poilievre se font dire que c'est des Donald Trump par tout le monde? Là? Puis moi, juste parce que je dis qu'Éric Zemmour aurait pu dire exactement la même chose qu'Yves-François Blanchette, j'ai pas d'allure. Non. Tu sais, c'est parce que ça, c'est l'autre confusion qu'il y a beaucoup au Québec, c'est ça aussi. On nous dit que le Bloc québécois, c'est un parti de gauche. Mais leur discours sur l'immigration, là, c'est le discours à Éric Zemmour. Fait que, c'est quoi leur discours, hein? Qu'est-ce que c'est leur discours? Bon, on prend de l'anecdote. Là. Il y a eu, parce que je les vois beaucoup sur la guerre, là. Ils sont très guerriers. Il y a eu l'intimidation, un ou deux cas d'intimidation envers des francophones, des cas d'intimidation des immigrants envers des femmes au Québec ou des choses comme ça. Fait qu'on prend des anecdotes comme ça, puis on monte ça au niveau de statut de débat national. Moi, j'ai un malaise profond à faire des choses comme ça. Voir qu'il n'y a pas un Québécois raciste au Québec, tout. Franchement. Puis est-ce que je suis prêt à dire demain matin, est-ce que tous les Québécois sont racistes? Ben non, ça n'a pas rapport. Est-ce qu'il y en a des Québécois racistes? Ben oui. De la même façon qu'il y a des immigrants qui n'ont pas d'allure, puis il y a des immigrants qu'on a vraiment besoin d'eux autres. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'anecdote vient tout le temps monter, puis les stratégies des politiciens populistes à l'ère Éric Zemmour, c'est d'utiliser des anecdotes de ce type-là pour faire avancer un sentiment anti-immigration. En quoi Yves-François Blanchette ne fait pas la même chose? Il fait exactement la même affaire. Pourquoi je peux pas le comparer à lui? Ouais, mais c'est très... Au Québec, si tu veux gagner, il faut que ce soit ça, là. Oh, je sais. C'est pathétique, là. Oui, mais... Écoute, les immigrants, excuse-moi, les immigrants, ils votent pas tous. Là. Peut-être à Montréal, il y a une couple, mais les nouveaux arrivants, ça va leur prendre une génération peut-être avant de s'impliquer dans la société. Donc, c'est beaucoup encore le vieux fond québécois, patte d'ours qui vote. Ben oui. Eux autres, c'est pas pour rien qu'Éric Duhaime a eu énormément de pression pour inclure ce volet-là à l'intérieur du PCQ, parce que effectivement, c'est probablement ce qui a fait gagner la CAQ d'une certaine manière. Puis, regarde, on voit comment le Parti québécois s'en va sur ces terres-là. Donc, c'est gagnant, là. Au Québec, c'est gagnant. C'est l'affaire, c'est qu'à un moment donné, on peut-tu faire évoluer le Québec un peu? Moi, tu sais, je veux dire, on est des commentateurs politiques. Moi, qui gagne l'élection, puis tout ça, tu sais, c'est un spectacle. Là. Je veux dire, l'idée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réaliser une chose. On est à quelques mois de se rendre compte que la population du Québec a une décroissance naturelle. Autrement dit, que les naissances sont excédées par les décès à chaque mois. Ça va être le cas. Il y a eu un trimestre négatif l'année passée. Fait que là, si c'est pas 2024, ça va être 2025. Mais ça va arriver, là, on est rendu là. On est dans une situation de population décroissante naturellement au Québec. Sauf que l'immigration vient compenser. Ça, c'est sans oublier que la migration interprovinciale est négative depuis le début des années 70. Donc, c'est quoi la migration interprovinciale? C'est les Québécois qui quittent versus les Canadiens qui rentrent. Tu fais la différence entre les deux. Si c'est négatif, ça veut dire à tous les ans, il y a plus de gens qui quittent qu'il y en a qui arrivent. À l'intérieur même du pays, donc pas de l'immigration internationale. Ce chiffre-là est négatif depuis le début des années 70 et on n'a jamais eu de chiffre positif. À peu près 600 000 personnes sont parties du Québec sur cette période de temps. Incroyable. Puis c'est pas les tarés de la gang. Non. C'est pas les tarés qui sont partis. Fait que tout ça pour dire, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que l'immigration, on en a sacrément besoin. By the way, ils disent à mots couverts, mais l'immigration qu'ils n'aiment pas, c'est l'immigration arabe. On va le dire pour eux autres parce que c'est ça la game.
Pourquoi il y a plus d'immigrants arabes au Québec? Ben parce qu'il y a des pays arabes qui parlent français. Exactement. Fait que tu sais, c'est un manque de cohésion et de cohérence à tout bout de champ, sans arrêt dans les médias québécois puis dans ces politiciens-là nationalistes. Ça me fascine. Alors que probablement que l'immigration qui va plus viter avec nous, elle devrait être latino. Bien, premièrement... Mais ils ne parlent pas français. Oublie le fit. Là. Prends conscience d'une chose. On est des Nord-Américains d'abord et avant tout. Ça fait à fil au Mexique pour rentrer. Ça fait parce que le problème de frontières aux États-Unis d'immigrants illégaux, là, oui, au Texas, on en parle beaucoup, mais il y a aussi un problème au Mexique à la frontière sud. Ça part de l'Amérique du Sud, ça remonte, ça rentre par le Mexique, puis ça rentre aux États-Unis, parce que le monde, ils ont besoin de changer. Puis écoute, tu as un reportage la semaine passée de Jérôme Blanchet-Gravel qui est à toute fin pratique vraiment le fun, là. Vraiment intéressant, parce qu'il est au Mexique présentement, puis il a parlé à des migrants. Il les a invités à manger, il est allé manger avec eux autres, puis première constatation qu'il fait, c'est justement la lenteur à laquelle ils mangent, parce que ça fait tellement de jours qu'ils n'avaient pas mangé que leur estomac était plus apprécié. Ouais. C'est ça, il faisait attention. Mais la raison pourquoi les gens ils quittent, là, tu te dis, voyons, le monde sont là, bah, ils viennent voler nos programmes sociaux. Non, c'est pas mal plus chiant que ça. Il y a des groupes criminels là-bas, là, qui vont t'identifier, par exemple, comme étant une recrue potentielle. Puis si tu refuses pour travailler pour la mafia de la place ou le cartel de la place, ben, tu vas avoir une cible dans le dos, là. Fait que le seul choix que tu as, c'est de fuir. Tu dois fuir ton pays puis remonter vers le nord parce que la mafia ou le cartel te court après. C'est capoté, là. C'est des jeunes, là. Puis ils prennent des trains pour traverser. Et si tu t'endors dans le train, tu vas finir kidnappé. Il va y avoir des affaires de trafic d'humains, de trafic sexuel, des choses comme ça complètement atroces. Puis malgré tout, les gens choisissent quand même de quitter leur pays puis de remonter au nord. Parce qu'ils n'ont plus de vie dans le sud. Parce que t'as des places de corrompus en sacrament en Amérique du Sud, là. Oui. Ça, c'est des jeunes dans le début vingtaine. Là. Si les groupes criminels considèrent que ça pourrait être des bonnes recrues pour eux, ben c'est que c'est des gens qui sont capables de travailler aussi. Là, ça monte. Ça, c'est tout du monde qui monte puis ils disent « Moi, je veux aller travailler en haut. » Puis on lève le nez sur ce monde-là. Là. Ils veulent venir. Là. Donc là, es-tu en train de vouloir laisser rentrer illégalement tout le monde? Non. Mais y a-tu moins... Tu sais, pourquoi qu'un immigrant rentre de façon illégale? Parce que le Christi de processus légal prend 18 mois. Il n'y a personne qui va essayer de rentrer de manière illégale si ça se fait comme du monde. Là. Mais non, c'est géré par des fonctionnaires. C'est les mêmes qui gèrent les passeports et les patentes de même. Donc, c'est sûr que tout le processus finit plus. Là. Parle à tous ceux qui font affaire avec le processus normal. Il y en a plein qui disent ça. Ils disent, quand tu fais affaire avec les fonctionnaires au fédéral pour l'immigration, tu comprends pourquoi il y a des entreprises qui engagent des illégaux. Ben, quand même, mais ensuite de ça, tu es là, tu te dis, pourquoi on se fait chier avec l'immigration qui vient des pays du Moyen-Orient ou de l'Europe ou peu importe, tandis qu'ils sont là, comme Nord-Américains ou comme gens de l'Amérique, ils sont là, ils cognent à notre porte. Personnellement, j'aime autant, je sais que, premièrement, c'est de la bonne main-d'œuvre, OK? Moi, dans une autre vie, on utilise ces gens-là, c'est un Québécois et demi par travailleur. OK? Ben, il a risqué sa vie pour venir Fillon, Monsieur Fillon, vous voulez avoir du cheap labor, Monsieur Fillon? Ouais, je suis plus capable, celle-là. Avec les agences, c'est plus du cheap labor. Ça coûte 25$ à l'heure. Arrêtez ça, là. Il n'y a pas de cheap labor là. D'ailleurs, elle nous coûte plus cher que, mettons, si on avait des employés, mais on n'a pas le choix, puis on le fait, puis on est content de les avoir, puis ils sont contents aussi. Mais la seule chose que je dis, c'est que c'est ça que je disais tantôt, il y a des points communs entre les Latinos et nous. Okay? Les catholiques. Oui, il y a un fond religieux, il y a des valeurs qui nous ressemblent, puis c'est des gens qui vont faire des jobs qu'on ne veut plus faire. Les madames vont travailler à l'hôpital, les messieurs vont travailler comme constructeurs de maisons, ils vont installer... C'est ça ici. Là, c'est des jeunes dans la fleur de l'âge qui risquent leur vie pour immigrer en Amérique du Nord. Où je suis en ce moment, là, il y a à peu près il y a un projet de à peu près 45 000 maisons alentour de chez nous. Moi, je me promène en vélo dans ces places-là. Là, s'il n'y a pas de Latinos, les États-Unis d'Amérique sont sur le cul. Là. Il n'y a plus rien qui se bâtit. Il n'y a plus un terrain aménagé. Il n'y a plus une route en construction.
Il y a une dizaine de parcs de baseball puis de soccer qui sont construits. Je suis allé en fin de semaine voir, j'aime les pelles mécaniques et les affaires de même. Donc, je suis allé regarder travailler. À un moment donné, la pelle mécanique, c'est la grosse. Il est de même penché par en avant. Il est dans un fond de lac. Je dis, tabarnache, le gars. Je regarde tous les gars qui sont là. Tous les gars d'un pick-up, d'un tracteur, d'un Volvo. C'est tout des... Je sais pas, latinos, je sais pas si ils sont mexicains ou quel... Et s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien qui se fait, là. Donc, travaillant, puis content d'être là, puis ça fit avec nous autres, OK? Mais nous, on s'arrête à l'histoire de la langue. Puis tu sais, moi, honnêtement, là, personnellement, je dis bien, j'ai parlé des Arabes tantôt, moi, j'ai même pas de trouble avec l'immigration arabe. C'est les péquistes qui ont un trouble avec ça. Mais là, à un moment donné, moi, le double discours, je suis plus capable, là. Je suis plus capable. Là. C'est qui est raciste dans l'histoire? Eux autres, ils peuvent en parler de même. Écoute, c'est sûr que c'est une immigration plus complexe. Justement, parce qu'on n'est peut-être pas pareil. Les systèmes de valeurs sont différents. C'est ça, les systèmes de valeurs. Ça peut se dire, mais moi, le bug que j'ai, c'est si tu les as accueillis, en sachant déjà qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans, les nouveaux... Ben là, ces histoires-là, on les déportera pas, là. Ben non, on les connaissait, les patentes de même, là. Donc, une fois qu'on les a, ben là, je veux dire, commencer à les écœurer, puis à les viser, puis à les pointer, je veux dire, je parle d'un accueil, toi. Parle d'une manière de recevoir le monde. Puis, tu sais, tu parleras à des restaurateurs qui en utilisent des gens de la communauté arabe juste pour le fun. Des Québécois, là, les têteux du Journal de Québec gratis, puis te refilent de café, là, qui font semblant de ne pas comprendre ce que la personne leur dit. Là. Il y en a un puis deux. Là. Ah oui, c'est sûr. Quoi vous dites, madame? Il pas bien entendu. Hey, ta gueule, vieux péquiste. Ben oui, ça fait de même. C'est très drôle le matin, je sais pas si tu as vu, parce que je clique sur l'article de... Jerry, c'est de qui je parle. Je le vois rire, là, puis il a déjà entendu l'histoire. Mais... L'article de la presse du maire de Québec, qui a une chronique quasiment hebdomadaire dans la presse, Régis Labaume. Puis une des raisons pourquoi je lis à l'occasion Régis, parce que j'en viens pas comment Régis règle des cas dans son article, comment ce gars-là est rempli de beaucoup de haine. Puis, ça me fait... Mais là, aujourd'hui, c'est pas sur un politicien, il n'est pas en train de régler un cas, il est en train de raconter qui est allé dans un McDo, il nomme pas le McDo, il dit pas que c'est McDo, mais on comprend que c'est les croquettes, puis la chaîne connue, puis etc. Donc, ça va dans un McDo avec la fille de son garçon ou de sa fille, là. Puis, il y a une histoire de croquettes, ou je sais pas trop, il est pas capable de gérer le genre de panneau électronique là, qu'il y a au McDo. Puis là, il fait venir quelqu'un, puis le gars parle pas français. Et il ne parle pas anglais. Donc là, Labaume, il est pas content. Là. Labaume, il est pas poli, d'ailleurs. C'est ce qu'on comprend. Là. Il a fait du Labaume, là, probablement. Et là, il fait venir un deuxième qu'on comprend pas trop. Finalement, il y a un genre de propriétaire de la franchise qui arrive. Oui, monsieur Labaume, on va vous arranger ça. Et là, après, il dit dans l'article, ouais, après, je suis venu mal. Bon. Il dit, je me suis dit, ouais, c'était pas fort, cette affaire-là. Ils viennent ici travailler, ils viennent donner un coup de main, puis apprendre le français, c'est pas facile, puis c'est long. On va lui donner une chance. Puis là, il finit sa chronique en disant, ouais, aussi, il faudrait comprendre que si on les avait pas, probablement qu'on n'aurait pas de croquettes. Hein? Je sais pas. C'est un peu ça, l'histoire, là. Puis, il y a quand même des trucs qui sont spéciaux. On n'entend pas parler bien des nouvelles, mais on venait un peu plus à l'économie qui est mon sujet. Une seconde avant que tu ailles là. Une seconde. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont anti-immigration. Sauf que ce bout-là, il ne pogne pas. Non. Le bout où ton patio, il ne sera pas fait s'il n'y arrive pas. Ta mère qui va se faire torcher le cul dans un CHSLD, elle va être abandonnée, puis elle n'aura pas de bain pendant 1 semaine, 2 semaines, parce qu'il n'y en aura pas de monde. Il n'y aura pas de monde non plus à l'hôpital. Il n'y aura pas de monde pour le gars qui va faire ton toit. Lui aussi, il manque de monde. Je viens de le dire. Les Québécois de souche, on est vieux, on est lâches, puis on ne fait plus d'enfants. OK? À partir de là, c'est mathématique. On a le droit de spécifier quel genre d'immigration on veut, mais je veux dire... Il y a des discussions à avoir, là. Il y a des discussions à avoir, mais au niveau mathématique, c'est inévitable. Puis,
au niveau économique, les choses s'apprêtent quand même à changer un peu. Tu te rappelles, écoute, ça fait longtemps qu'on disait qu'on était dû pour une crise économique, puis peut-être qu'une crise économique remettrait du plomb dans la tête à certains. Ah, il y a des CV, là. Il y a des CV, puis il y a aussi des compagnies qui recommencent à donner des services qu'ils n'étaient plus capables de donner. Normandin. Ouvert 24 heures. Oui. C'est vrai. Deuxième Normandin qui le fait. Ça commence par là, parce que c'est eux autres qui en ont souffert le plus, mais c'est normal que ce soit eux autres qui reviennent à des services normaux comme ça. Compagnie de transport, Jeff, qui fait surtout du transport à l'intérieur du pays, il y a des camions achetés en 2022 qui ne roulent pas depuis un bout. Là. Un camion acheté en 2022, c'est 200 000 un truck. Là. Oui. Tu l'achètes en 2022, ça fait 2 ans là-dedans. Il reste des paiements à faire dessus. Là. Les paiements, ils se font pas s'ils ne roulent pas. Là. Les seuls jobs qui sont disponibles, c'est des jobs qui sont vraiment pas payantes. Dans le sens que si tu fais la job, tu vas perdre de l'argent. L'économie du Québec est arrêtée complètement. Là. Oh, puis Québec, Ontario, Maritime. Et honnêtement, on est en récession. Là. C'est pas annoncé parce que Q3 était négatif. Q4, je pense que les chiffres sont pas encore sortis encore, ou ils sortent bien vite, là, mais je pense qu'ils sont pas sortis. Mais ils vont sortir, ils vont probablement être négatifs. Donc, la récession technique. Puis pour vraiment dire que c'est une récession, il faut que tu aies un chômage qui augmente. Le chômage augmente présentement. Le chômage est en train d'augmenter. Oh, j'ai vu les chiffres. Tu as vu les chiffres de la région de Québec. La région de Québec est donc la ville, l'agglomération de Québec est la pire ville de grande ville canadienne au niveau de son économie. Puis la raison, population vieille. Ben oui. Donc, un taux de chômage bas. Donc, activité économique un peu freinée parce que beaucoup de monde qui sont en train de vendre sur Marketplace le stock dans le cabanon ne sont pas en train de l'acheter. Donc, beaucoup de monde demain. Et quand on regarde les chiffres de l'immigration, on a la moitié des chiffres des autres villes canadiennes. Donc, on n'est pas capable de remplacer notre monde tant que ça. Là. C'est de la stagnation économique, ça. Là. Ben oui. C'est un monde de stagnation. Puis, tu sais, présentement, on est là. Au sud, là, ça vire. Là. L'économie vire à côté. Là. Où ça? Ben, aux États-Unis. Là. Hein? Je veux t'en parler. Là. C'est l'enfer. T'sais, Dodu nous en parle parce que lui, il a 2 mains dedans par la compagnie dans laquelle il est. C'est une compagnie en bourse, puis ils sont impliqués dans une sorte de méga projet. C'est l'enfer. Il y a eu une pause de 2-3 mois l'année passée là, quand il y a eu l'explosion des... Ben, ils ont eu une récession technique. Ils ont eu 2 trimestres négatifs, mais vraiment légèrement négatifs. Mais ça n'a pas vraiment été calé une récession parce que justement... Puis tout avait été mis un peu sur la glace en attendant que ça se calme, mais tout le monde disait « Non, on n'annule pas, on va attendre. » Et là, tout est parti en même temps. Excuse-moi, ça roule, là. Ça roule. Mais là, le Canada roule pas, là. Non. Le Canada, il est stallé, là. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est le genre de patente que moi, j'aime pas voir pantoute, là. Fait que, tu sais, éventuellement, on va commencer à redire. Tu sais, encore, il y a le Journal de Québec là, qui est là, il dit « Ah, l'immigration, ils viennent un peu voler nos jobs, ça nuit à nos salaires. » Puis, il n'y a personne qui parle que les salaires n'augmentent pas, là, dans les dernières années. Là. Les salaires augmentent en tabarouette, là. Ce qui a toujours été tough, c'est pas les salaires, là, c'était d'avoir du monde. Là. Oui. Mais on est en fin de cycle, là, puis le fin de cycle est right now, là, au Canada, au Québec. Ouais. Les thématiques économiques vont changer bout pour bout dans les prochains mois. Soudainement, il y a des gens qui vont se mettre à licher le cul à leur patron. Ça ressemble à ça, hein? Je te le jure. J'aime pas ça, là. On comprend. Le Québécois moyen devrait faire attention à son employabilité présentement. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça, mais il n'y a pas la tête à ça, là. Les seules affaires qu'on parle, c'est la guerre en Ukraine, c'est les changements climatiques, c'est les îlots de chaleur, c'est les... On est complètement défocusé. Les changements tout le monde est défocusé, pas juste les politiciens, le monde en général est défocusé, ben raide. Ta situation personnelle au niveau des changements climatiques, ben, ce qu'on entend au niveau de la météo et du climat est vraiment fascinante parce que, à toute fin pratique, ce qui se passe en 2024, là, c'est pas compliqué, c'est El Niño. Ben oui. Il n'y a rien de spectaculaire. Là. Puis, on a j'ai fait un petit parce que Gilles Briand, il a fait le même texte sur Facebook. Et je suis allé y écrire. J'ai envoyé la photo la photo de Carlos Ramirez sur le courant jet qui pousse l'air chaud en haut vers le Québec puis sur la côte est.
Puis tout le 2/3 du continent nord-américain qui est dans une poche d'air beaucoup plus froid que la normale. Donc, dont la Floride. Non, on n'est pas dedans. Mais quand tu regardes la patente, là, tu dis à Brien, tu dis, OK, donc si je me fie à ce que tu dis, ça veut dire que si nous autres, on a de températures douces cette semaine en raison des changements climatiques, donc l'autre bord, le Midwest, l'Ouest canadien, l'Ouest des États-Unis, donc l'autre bord, eux autres, c'est vraiment dû à quoi, là? C'est dû à une période glaciaire. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À toute fin pratique, ça se refroidit en bas, ça se réchauffe en haut. Moi, sérieusement, si tous nos hivers étaient comme ça, je serais quelqu'un fondamentalement plus heureux. Mais malheureusement, tu sais que ce sera pas ça. Non, je suis pas cave. Là. Je sais qu'on a 1 an, si on est chanceux, 2 ans. Là. Mais on a un hiver agréable. Sérieusement, là, je m'en vais en Floride justement la semaine prochaine. Puis j'ai l'impression qu'il y a une forte chance qu'on revienne ici et qu'on voit du gazon. Là. Oui. Oh, oui, parce que je regarde les températures, effectivement, pour les 2 prochaines semaines, effectivement, c'est très doux. Mais l'année passée aussi, je suis parti à relâche. Je suis pas allé en Floride, j'étais allé à Boston. Mais quand je suis revenu, il n'y avait pas vraiment de chance que je vois mon gazon. Non, mais on a eu était défoncé par en dedans. On a eu de la neige. On avait de la neige sur les terrains quasiment jusqu'à la fin avril. Là. Ben, j'avais de la neige par-dessus mon abri tempo. Oui. OK? Oui. Tu sais, les 2 hivers. Tu es en train de me dire que c'est ça qui s'est passé dans les changements climatiques. Là. En 1 an, là, on est parti à de la neige qui était sur nos terrains au-dessus de 1200 cm. Là, mettez ça comme vous voulez. 12 mètres de haut quasiment. Là. De la neige soufflée, on comprend. Là. C'est pas ça qui est tombé. Là. Puis l'année d'après, on va quasiment avoir nos gazons aux mêmes dates. Voyons, c'est incroyable. C'est pas les changements climatiques, ça. Là. De quoi vous parlez? Là? Mais c'est le gars, c'est un météorologue. C'est un gars qui avait le même discours que nous autres en 2017-2018. La minute qu'il prend sa retraite, il y a quelqu'un qui offre un micro puis une place à la TV avec un petit chèque de 100$ à chaque fois qu'il parle. Puis là, il voit qu'à chaque fois qu'il fait peur, il l'appelle plus souvent. Belle petite jobine d'après-retraite, puis surtout du spotlight sur quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui était un fonctionnaire, qui devient une genre de vedette, puis un des préférés de LCN et de TVA. Le gars, il a dit, ben écoute bien, c'est ça qu'ils veulent entendre, on va leur dire des affaires de même. Mais là, finalement, ça a fini qu'il a décidé de carrément fermer son compte Twitter. Mais la boucle est bouclée, mais honnêtement, il reste des affaires, le fun, il reste de l'espoir qu'on peut avoir. Vive les Beaucerons. Eux autres, au lieu de fermer l'école pour l'éclipse solaire, ils vont les garder ouvertes plus longtemps pour faire une activité pédagogique. Tiens-toi. Ça finit bien la semaine. Les Beaucerons font notre semaine, sérieusement, de ce côté-là. Christy, il reste du monde qui ont un cerveau au Québec. Ben oui, il y a des écoles fermées, sacrément. C'est incroyable. Yann Sénéchal, thank you, man. Bonne semaine, mon ami, pour les podcasts de Yann. Si vous avez besoin de lui, ben garde votreconseiller.net pour les podcasts avec Frank sur toutes les plateformes qu'on connaît. On vient.